Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas stressés? Jamais? Non, on est entre nous. Hein, voilà. C'est que, en ce moment, notre digestion se fait, hein, la tarte ou la glace se digère tranquillement, la respiration se fait, le cœur bat, les urines, les reins, les intestins, toute la biologie, le taux de sucre se régule et les milliers de paramètres se font, s'équilibrent. Et grâce à qui? Grâce au système nerveux végétatif, qui va assurer l'intendance. Vous savez que nous avons un milieu intérieur qui est stable, avec le taux de sucre, toujours pareil, taux de cholestérol, mais à peu près pareil, calcium, voilà. Alors qu'il y en a des milliers et des milliers, en tout cas stable dans une certaine marge de variation. Et pourtant, le milieu extérieur est changeant. On a mangé de la glace, qui est du sucre, un petit pic. Après, on a rajouté un café, et puis après, autre chose. Puis il fait chaud, il fait froid, on se couvre, sans parler des grandes variations, qu'elles soient thermiques ou psychologiques. Et à l'intérieur, toujours pareil, dans une marge de variation, ça reste stable. Ce qui est quand même extraordinaire. Hein, tu ne trouves pas ça que c'est extraordinaire? Et grâce au système nerveux végétatif, qui est le système qui va nous permettre de nous adapter. Mais le système a été prévu ou a été conçu il y a très 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 longtemps, des millions d'années, à l'époque préhistorique, où les conditions de vie étaient un peu différentes. On n'avait pas de glace à la fraise au dessert, pardon. Et on n'avait pas les stress psychologiques avec le patron, la hiérarchie, les enfants qui ne veulent pas manger la soupe, le voisin qui met la sono à fond. Ce soir, ceux qui vont écouter le match France-Allemagne. Non. On n'avait que des dangers réels. L'ours dans la caverne, le mammouth ou autre, ou la tribu adverse. C'est-à-dire que l'organisme devait s'adapter à des dangers réels. Oui. Vigilant, c'est ça. Et il faut être rapide. On ne crée pas une petite commission pour réfléchir. Ça doit être rapide. Eh bien, voilà, il s'agit bien de la survie. Donc notre système nerveux végétatif, il va permettre une adaptation rapide pour la survie. Il va adapter constamment nos fonctions vitales à un environnement extérieur en permanence changeant. Et pour cela, et pour s'adapter, il va y avoir, on va dire, deux systèmes. Une partie qu'on avait appelée le système orthosympathique et l'autre partie qui va être le système parasympathique. Tous ces mots viennent de l'époque où les médecins étaient des érudits, pétris de culture gréco-latine. Donc tout ça, pour eux, c'était normal. Nous, on rame un petit peu derrière. Donc, orthosympathique et parasympathique. Et le système orthosympathique assure l'adaptation de l'organisme et des fonctions vitales à l'action. Et retenez bien ce mot parce que c'est la clé du stress. Il adapte notre organisme à l'action. Et c'est une action vers l'extérieur pour la défense de l'individu, pour la défense de l'espèce. On appelle cette modalité du système orthosympathique attaque-fuite. Puisque dans le monde animal, on va revenir avec des exemples, hein, c'est attaque ou fuite. Et pour mieux comprendre, vraiment, on revient à la préhistoire. Et quand on est dans la caverne et qu'il y a un ours qui se profile dans l'embrasure de la porte,
Attaque ou fuite. Il n'y a même pas besoin que ça se conscientise. Hein. S'il y a une autre ouverture, tout le monde va partir là-bas. S'il y a des saguets, peut-être ils vont le prendre pour tuer, manger la chair de l'ours, on ne sait pas. Mais il va falloir choisir rapidement. Donc, attaque-fuite. C'est un programme. Et maintenant, avec l'informatique, on comprend mieux ce que c'est un programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à prendre des petits morceaux. Tout le programme se déroule. Le stress, qui est considéré comme quelque chose de négatif et vécu de façon négative, en fait, le mot stress, qui est un mot qui est issu de, non pas de la psychologie, mais de l'industrie, qui correspond à la déformabilité des matériaux, en fait, il y a les bons, hein, quelqu'un l'a dit, le bon stress et le stress qui peut être nuisible. Et un stress, c'est simplement quelque chose qui vient de l'environnement et qui nous demande une adaptation. Voilà. Et c'est bien comme ça. Parce que vous savez, on peut avoir des conditions. Il y a actuellement des retraités. Nous sommes à une période maintenant où il y a quand même une couche de la population qui est retraitée avec des moyens relativement confortables, avec une vie relativement confortable, à l'abri justement du besoin. Et alors on est là dans les habitudes et on commence à supporter de moins en moins les variations. Hein. Voilà, c'est le petit-fils qui arrive avec la moto, au moment où on va se mettre à table. Ah, ça devient vraiment quelque chose de sérieux, un stress. Voilà. Donc les bons stress, c'est bien aussi. Et le stress chronique, les anglo-saxons l'appellent le syndrome de désadaptation. Qui dit bien ce qui se passe. On est stressé quand on n'arrive pas à s'adapter. C'est-à-dire, le monde me propose une certaine quantité de travail. Voilà. Moi, je trouve que c'est trop. Donc, je dis, j'ai trop de travail. Le monde me propose ça. Comment je peux m'adapter à cette quantité de travail? En travaillant davantage, en travaillant le soir, en disant que je ne vais pas tout faire, ou en partant en vacances, toute autre façon. Si je suis stressée, c'est que je n'ai pas trouvé d'action par rapport à ça. Et donc l'organisme, qui veut que les choses soient réglées, il ne va pas nous lâcher. Il ne nous lâche pas jusqu'à ce qu'on ait trouvé une action. Il nous lâche. Et ça peut durer 50 ans.